Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une toute nouvelle astuce révolutionnaire pour les peaux grasses afin de ne pas briller. Je vous en avais déjà partagé une durant la toute première vidéo. Là c'est la seconde qui va remplacer la première. Je m'explique. Ça fait 2 semaines que j'expérimente cette toute nouvelle astuce que j'ai trouvée sur internet. En fait, j'ai trouvé une astuce que j'ai revisitée à ma sauce. Donc voilà. En quoi consiste cette technique? Je sais pas si vous avez pu voir dernièrement, ça a un peu fait fureur sur YouTube, où il y avait énormément de youtubeuses make-up qui avaient testé cette technique qui consistait à venir faire son teint et ensuite venir poudrer, donc faire un baking sur l'entièreté du visage et ensuite plonger son visage dans un bol d'eau fraîche en fait. Les résultats étaient que ça promettait un look flawless, de la matchité tout au long de la journée et un côté teint, zéro imperfection, etc. Blablabla. Du coup, je vais tester. Je me souviens, c'était un matin avant d'aller en cours. Donc je commence à faire mon teint, je mets mon anti-cerne, etc. Puis à la fin, je fais mon baking. Et là, moi j'avais décidé de foutre de l'eau fraîche dans mon évier et de plonger ma tête dedans. Ça réveille, clairement. Effectivement, si vous voulez bien être réveillé le matin parce que vous avez la tête dans le cul, effectivement, ça vous réveille. Mais en plus de ça, c'était vraiment pas pratique. J'avais la moitié de ma tête qui était trempée, j'avais le visage qui dégoulinait de partout et j'avais en fait du fond de teint qui se barrait en fait. J'avais des zones où il n'y avait plus de fond de teint parce que l'eau l'avait complètement dégagé en fait. Donc voilà, clairement c'est pas pratique. Après, une fois les retouches faites, c'est vrai que le résultat était plutôt pas mal. J'avais effectivement ce côté très flawless, teint zéro imperfection, peau de pêche. Et au niveau de la matité également, ça tenait plutôt bien ses promesses, c'est-à-dire que tout au long de la journée, contrairement à d'habitude, je brillais beaucoup moins. Et ça me permettait de garder une peau mate beaucoup plus longtemps. Du coup, je me suis dit, vu la technique qui n'est pas du tout confortable, je me dis on va peut-être la retravailler d'une autre manière. Et je me suis dit, du coup, en fait, ça consiste à tout simplement venir humidifier son visage une fois qu'on a mis de la poudre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas avec le spray fixateur. Et, alléluia, ça a marché. Du coup, moi, ma technique, c'est de venir faire la même chose, mais au lieu de plonger sa tête dans un bol d'eau fraîche ou un évier rempli d'eau, on va venir simplement humidifier avec son spray fixateur son visage et vous allez voir, le résultat est juste impressionnant. Je crois que c'est la technique que toutes les filles aux peaux grasses ont rêvé. Enfin, moi, ça a changé ma vie, ça a révolutionné mon make-up, mes habitudes. Je crois que cette technique-là, je pourrais plus du tout m'en passer. Et du coup, la toute première technique dans la toute première vidéo, vous pouvez l'oublier. Hein. Elle était très bien jusque-là, mais là, j'en ai trouvé une encore meilleure. Et vous allez voir, elle est juste impressionnante. Du coup, je vous laisse regarder la suite de la vidéo afin de suivre les différentes étapes pour cette astuce. Et je vous retrouve à la fin. Du coup, on commence. Je vais premièrement venir appliquer ma base de teint comme d'habitude. Donc toujours pareil, je viens utiliser la Dislick de chez Urban Decay. Ma base appliquée, je vais venir de suite appliquer mon fond de teint. Donc comme la dernière fois, je vais venir utiliser le Huda Beauty. Aujourd'hui, le faux filter. Je vais venir mettre 2 pompes sur mon pinceau et venir en déposer sur différentes parties de mon visage afin de venir estomper tout ça. Donc mon fond de teint appliqué, la prochaine étape sera l'anti-cerne. Et je vais venir estomper tout ça. Donc je vais venir utiliser ma peau de chez Laura Mercier.
et je vais venir l'appliquer sur le visage entièrement. Comme vous savez, pour la première vidéo où avant de venir mettre mon fond de teint, je suis venue baker tout mon visage. Là, je vais faire exactement la même chose, sauf que là, j'ai déjà mon teint de fait. Et du coup, notre prochaine étape consiste à venir tout simplement avec le spray fixateur. Donc, je secoue bien et je viens appliquer ça sur le visage entier. Donc, comme vous voyez, là j'ai le visage entièrement mouillé. C'est le temps que ça sèche. Vous allez voir en fait, vous allez peut-être quand le spray va sécher sur le visage, ça va faire apparaître des petites taches blanches comme des résidus de poudre qui réapparaissent. Ce sera pas très grave parce qu'avec notre pinceau on va tout simplement venir estomper pour venir enlever l'excès de poudre. Et voilà, on va attendre. Simplement corriger les zones et la poudre s'estompe instantanément. Le résultat est juste super impressionnant. Du coup, une fois que cette petite astuce a été appliquée, on vient tout simplement faire le reste du make-up. J'ai du coup fait le reste de mon make-up en hors caméra. J'ai fait du coup mes sourcils, mes yeux et ma bouche. C'était pas mon but aujourd'hui de faire une vidéo full make-up avec toutes les étapes de A à Z. Je vais surtout me concentrer et spécialement faire un focus sur le teint et les différentes étapes à suivre pour cette astuce. Donc voilà. Donc c'est le résultat final que j'adore. J'ai une peau parfaite. J'ai une peau, un look complètement flawless à fond. Là, c'est on flic. Ma peau, elle est on flic. J'ai jamais eu le teint aussi mat et aussi parfait. Malgré les 50 000 techniques que j'ai pu utiliser auparavant. Même la technique durant ma toute première vidéo, il fallait que je fasse un baking avant de mettre mon fond de teint, etc. ne rendait pas aussi bien. Là, clairement, cette technique-là, cette petite astuce-là, j'en suis mais complètement satisfaite, clairement. J'ai l'impression de... Enfin, c'est pas ma peau, quoi. On dirait que j'ai photoshopé ma peau, clairement. Là, niveau mat, j'ai envie de dire, on est au top, hein. Clairement, ouais. J'ai un toucher super velouté. Donc voilà. Il est actuellement, je crois, 14 h. Je vais du coup laisser passer la journée, je vais faire mes trucs, etc. Je reviendrai ce soir faire un check du make-up, voir comment ma peau s'est développée en fin de journée et à quoi je ressemble tout simplement. Donc du coup, je vous dis à tout à l'heure. Alors, petit check en cours de journée. Il est actuellement 20h30, donc ça fait un petit peu plus de 6 heures maintenant que j'ai fait mon make-up. Et j'ai envie de vous dire, je suis plus qu'impressionnée. Parce qu'au bout de 6 heures, qu'on a la peau grasse, ou plutôt très très grasse comme moi, avoir ce résultat-là, c'est rare. Croyez-moi, c'est très rare. Parfois avec certains fonds de teint qui sont pas très adaptés, on va dire, au bout de 3-4 heures où j'ai fait mon make-up, enfin je brille, c'est pas possible. On aurait dit que j'ai couru un marathon de 3 heures. Mon nez, on peut voir qu'il brille légèrement, mais en fait c'est l'highlighter que j'ai mis qui donne cette impression de glowy, mais je peux le voir que en fait j'ai pas de gras qui a traversé mon make-up, quoi. Je pense que d'ici 2 heures, je vais faire le final check, où ce sera le résultat final qui nous permettra de vraiment voir ce que l'astuce nous a permis d'avoir comme résultat en fin de journée. Et voilà, du coup je vous dis à tout à l'heure. Alors, dernier checkpoint, il est actuellement 22h30 et voici le résultat final. Comme pour le tout premier check, je suis toujours autant impressionnée. Là, ça fait du coup 8 heures de tenue.
depuis mon application de make-up et franchement je commence à briller un petit peu plus que tout à l'heure, mais rien de transcendant, rien de très alarmant. Franchement je trouve que mon teint reste quand même plutôt correct. Mes zones de lumière brillent légèrement un petit peu plus, telles que le menton, en dessous de mes yeux et le front, mais franchement, je me trouve pas dégueulasse, toute graisseuse, toute sale. Je trouve que, voilà, ça reste un make-up qui tient la route. Forcément, c'était sûr que j'allais pas garder ce côté flawless jusqu'à 8 heures de tenue malgré cette technique-là. Mais de toutes les techniques que j'ai pu essayer, c'est vraiment la première qui tient vraiment ses promesses et qui au niveau de la tenue promet un résultat vraiment super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que vous l'essayerez. N'hésitez pas à en faire des retours, c'est-à-dire à me dire ce que vous en pensez si vous avez essayé la technique. Également partager les résultats en fin de journée, ce que vous en avez pensé, ce que ça donne tout simplement. Et voilà, j'espère vous avoir convaincu avec cette nouvelle technique. Du coup, je vous dis à bientôt et très bonne soirée.